bienvenue sur BFM Lyon. Top Sortie, votre rendez-vous chaque vendredi pour préparer votre week-end, savoir ce qu'il faut faire, où il faut aller. C'est ici que ça se passe avec Lyon City Crunch, bien sûr, et Sébastien Pouvreau avec moi cette semaine. Salut Seb. Bonsoir Elodie. Nos invités, ils sont deux cette semaine. Bernard Jadot, Valérie Alzon pour la pièce C'est grave docteur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre pièce dans un instant, mais d'abord on débute bien sûr avec le coup de cœur de Seb cette semaine. Et elle va faire l'événement évidemment ce week-end. C'est un concert. La chanteuse Iseult est à Lyon au Transborder. Exactement, dans le cadre du Festival des Chants de Mars. C'est un événement qui est dédié à la chanson française. Le dernier concert sera demain, donc ne manquez pas le nouveau phénomène du répertoire hexagonal. La chanteuse Iseult, elle bouscule un peu les codes. Rondeur assumée, coupe afro et surtout une voix grave et aérienne. On se souviendra qu'elle a fait un petit passage dans La Nouvelle Star, mais ça, c'était dans la vie d'avant. Depuis, elle a sorti de nombreux EP et elle a été notamment révélation féminine des Victoires de la musique en 2021. Iseult, donc pour ce festival Chant de Mars, mais ce ne sera pas la seule tête d'affiche. Non, pas la seule. Il y aura aussi le groupe MPL qui va allier musique entre chansons rap et pop et vont nous présenter les mélodies entêtantes de leur nouvel album qui devrait sortir au printemps. On a également hâte d'écouter la voix fraîche et émouvante de la chanteuse lyonnaise Sarah Mikowski. Le Chant de Mars, c'est un festival de chansons actuelles à Lyon avec une grande diversité musicale. Donc demain, c'est le dernier jour. Vous allez voir Iseult, MPL et Sarah Mikowski. C'est 24 € l'entrée. En parallèle, il y a également une expo photo qui va se passer à la MJC de Lyon. C'est le photographe Fabrice Buffard qui, lui, immortalise le festival depuis 7 ans. Profitez-en pour le coup, c'est gratuit. Merci Seb pour ce coup de cœur. Tout de suite, nos invités de la semaine. Bernard Jadot donc, et Valérie Alzon avec nous pour la pièce C'est grave docteur. Jusqu'à demain au Trancanoir. Malheureusement, c'est déjà complet, mais rassurez-vous, il y a d'autres dates, 14, 15 et 16 avril à la Maison de Guignol. On va en parler ensemble tout de suite, mais d'abord, on va regarder un petit extrait quand même. Allez, c'est parti. C'est pas une boisson de scout, hein, comme dirait Barbarin. vous êtes quand même un con poilu. Un poil confus, pardon. Non, mais oh, ça arrive. Et vous vous souvenez, il fallait attraper la queue pour avoir un tour gratuit. Vous vous souvenez oui. Normalement, ça marchait, là. Il faut chier à la régie. Ah, ça y est. Ça marche. Voilà, vous êtes tous les deux sur scène. Comédie satirique, machiavélique et irrévérencieuse. C'est ce qu'on peut lire. C'est comme ça que vous la décrivez, tout un programme quand même, non ? Oui, un petit peu, parce que on part de gens connus, on déforme un peu les noms, mais Valérie incarne 3 personnages dont elle va vous parler, qui sont des personnages célèbres, complètement détournés. Et moi, j'incarne le docteur Marcel Maurice Petiot, qui, comme chacun sait, n'était pas vraiment un tendre. Alors, le pitch, rapidement, avant de parler de ces personnages que vous jouez, Valérie. Oui. Vous jouez, Bernard, un psychiatre peu conventionnel. 3 patients, donc, pour vous, Valérie, assez décalés. On pense savoir un petit peu plus, Bernard, ou vous laissez le suspense ? On laisse le suspense parce que c'est vraiment une pièce de théâtre à coup de théâtre. Et à la dernière minute, tout part en vrille. Tout. Mais je ne veux pas vous dire parce que ce serait trop dommage. Vous êtes prévenus, du coup, beaucoup de surprises. Si vous allez voir C'est grave docteur, Valérie, vous jouez 3 personnages différents. Oui. C'est sport quand même. Oui, c'est très, très sport. Oui, on peut le dire, Elodie. Oui, mais bon, c'est un travail de longue haleine. Hein. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup aidé aussi, grâce à notre metteur en scène, Michel Pedrini, qui est une dame exceptionnelle, qui m'a aidé à trouver la personnalité de chacune de mes 3 personnages. Voilà, donc on a effectivement 3 personnages très très différents. Avec des personnalités qui sont complètement différentes. Comment vous abordez ça dans le jeu d'acteur ? Ça doit être compliqué, non, à gérer dans une même soirée, de passer comme ça sur des personnages qui n'ont rien à voir. Non, c'est beaucoup de concentration, voilà, beaucoup de plaisir aussi. Et puis le fait de changer complètement de tenue,
parce que la première a une apparence très, très stricte, avec une robe noire très stricte. La deuxième est beaucoup plus fantasque, avec la perruque blanche que vous avez vue. La troisième, je ne vais pas en parler pour laisser un peu la surprise aux spectateurs qui viendront nous voir. Voilà, tout ça fait que le fait de changer de costume m'aide aussi à me transformer en Violette, Lucrèce ou Jeanne. Alors Voilà. tous les deux, vous vous êtes rencontrés sur la pièce Le Bal des Vieux Cons. Bernard, quand Oui. vous avez écrit Oui. C'est grave docteur, Oui. vous avez tout de suite pensé à Valérie pour Oui. interpréter ce Oui, oui, personnage. ça lui allait très bien parce elle est un peu barge, elle est un peu déjantée, elle est comme la pièce, un peu irrévérencieuse, donc ça allait très bien, ça marchait très bien. Oui. Et puis c'est vrai que ces personnages, comme elle le dit, non seulement sont tous les trois très différents, mais sont d'époques complètement différentes. On se balade dans le temps, il y a un moment, il n'y a plus de repères et c'est pour ça que ça part en... Comment on dit, ça part en vrille. En voilà, vrille. en vrille. Je cherchais le mot, hein, C'est j'allais bien. Voilà. dire quelque chose de pas bien. Quelle est la réaction du public justement après la pièce? On l'a dit, c'est un véritable succès, c'est Absolument. complet en Oui. ce moment. Mm. Ils vous disent quoi après les représentations? Oh, ils sont enchantés. Ils sont ravis. Le théâtre, le Trancanoir, a la particularité très positive d'avoir la salle de spectacle et puis un foyer à côté où les spectateurs vont boire un coup, une bière en sortant, et où attendent les comédiens. Donc on vient les voir, on a vraiment en live tout de suite. C'est fantastique. Et deux, on a des retours par les sites de réservation d'Ambière-et-Duc. Et quand on lit ça, ça fait du miel qui coule dans la gorge. Absolument. Ouais, on est très très contents. Ouais, vraiment. Bernard, c'est votre 11e pièce déjà. Oui. Vous avez traité jusqu'à présent des sujets assez variés. Oui. Elle vous vient d'où votre inspiration? Comment vous écrivez? Ben je sais pas, ça vient en faisant du footing. C'est naturel, ça Non, arrive comme ça. un peu, je dois être moi aussi un peu irrévérencieux et surtout très barge. J'ai plein d'histoires qui se construisent dans ma tête et pour écrire des romans et pour écrire des pièces. Et puis un beau jour, ça a suffisamment mûri, je me mets à ma table et puis ça démarre. Et c'est généralement assez vite écrit parce que ça a été bien pensé. Je fais ça en allant nager, en faisant du footing, en allant à la pêche, voilà. C'est naturel. Oui. Et vous êtes même en train d'adapter l'une de vos pièces, je crois, en court-métrage. Oui. C'est ça? Oui. Vous pouvez Enfin, nous- deux même. Il y a une pièce qui s'appelle... la pièce s'appelait Gentil Coquelicot... Non, j'ai fait un roman, pardon, qui s'appelait Gentil Coquelicot Mesdames. On en a fait une pièce de théâtre qui s'appelait Comme un petit coquelicot. Et il y a une réalisatrice de Paris, Joséphine Ponce, qui m'a proposé d'en faire un court-métrage. Donc, c'est en cours. Et puis, une autre pièce qui s'appelait Du vent dans l'étoile, qui était une sorte d'histoire d'amour dans un musée, qui est également en cours de traitement, on va dire. Ouais. Alors l'actualité en ce moment, on l'a dit, c'est grave docteur, encore plusieurs représentations prévues. Vous avez déjà d'autres projets? Vous pensez déjà aux autres pièces ou pour le moment vous restez concentré sur celle-là? On a d'autres projets en tête. Notamment un projet Oui. qu'on va faire certainement ensemble. Voilà, mais pour l'instant, on ne veut pas en dire trop. Ça reste secret. Voilà. Ça reste secret, Mais oui. on fera la prochaine pièce ensemble, c'est Oui. sûr, et dans un contexte particulier. Ce ne sera pas une pièce de théâtre en théâtre, ce sera dans des lieux... N'en dis pas trop. J'en n'en dis pas dis trop. On va nous piquer l'idée. J'ai le défaut d'être un peu bavard, Oui, pardon. oui, c'est ça. Bon, mais on n'en dis dit trop. pas plus, vous nous avez donné envie. En Oui. tout cas, vous reviendrez nous en parler Ah, absolument. quand Avec ce bonheur. sera Oui. terminé et Oui. que vous pourrez nous en dire plus. En attendant, c'est grave docteur, donc les 14, 15 et 16 avril à la maison de Guignol. Il y a des places encore, Oui. mais ça va partir très vite. Alors vite, réservez Absolument. pour aller voir Voilà. cette pièce. Merci à tous les deux en tout Merci cas à vous. d'être Merci. venus ce Et soir. venez rire avec nous. Et Hein avec grand plaisir, Oui. on viendra ira. avec Seb. Ah oui, avec Et en plaisir. attendant, je sais que vous êtes encore sur scène ce soir, Oui. demain, mais si vous avez envie de faire d'autres petites choses, Seb, il a travaillé pour vous. Il va nous proposer un agenda pour votre week-end Ah, parfait. aux petits oignons. Très bien. Regardez. Nous les Et on commence, Seb, avec le salon du randonneur de retour ce week-end. Exactement, le retour du salon du randonneur. On va avoir un peu d'évasion par procuration au centre des congrès. Mais avant d'enfiler vos chaussures à crampons et de partir à l'aventure, vous allez d'abord découvrir les nouveaux circuits. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts et pour tous les niveaux.
Que ce soit les chemins pédestres, les sentiers à cheval, en vélo ou même les voies navigables en canoë, il y en aura pour tout le monde. Pour les moins sportifs, il faudra penser au circuit gastronomique. Ce sera l'occasion de rencontrer du coup les offices du tourisme, les tours opérateurs ou les responsables des parcs nationaux. Ce sera tout le week-end au centre des congrès, il faudra compter 5 € l'entrée. Un peu plus festif, à présent, vous nous donnez rendez-vous au Ninkasi de Gerland. Exactement, pour la K-pop, qui est donc la pop coréenne. On connaît tous, avec plus ou moins d'affinité, le groupe BTS, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Vous irez checker un petit peu, vous allez voir. Oui, on les suit tout le temps. Voilà, c'est la pop coréenne qui est un peu kitsch, un peu électro, et donc c'est fait surtout pour danser. Ça tombe bien, c'est ce que vous allez pouvoir faire demain au Ninkasi. Ça commence à minuit jusqu'à 6h du matin, avec un seul but, se déhancher toute la nuit. Il faudra compter 20 € l'entrée. Et voilà, parfait. Après la pièce, hop, après la pièce, ça va être voilà. vous allez vous défouloir. déhancher au Ninkasi de Gerland. Et on termine le week-end avec un dimanche sous le signe du vintage. Voilà, ce sera une journée VPF à la commune. Ouais, mais VPF, qu'est-ce que c'est? Le V pour vinyle, le P pour plante et le F pour fripe. Nous, à Lyon City Crunch, on adore ces fins de week-end où on va pouvoir chiner au son d'un DJ set. Avis aux curieux et aux chercheurs de trésors entre midi et 17h à la commune. Le food court incontournable du 7e arrondissement. Pour le coup, ça, c'est gratuit. On pourra en profiter. Merci Seb, encore un week-end Merci. bien rempli. Toujours. Grâce à vous. Et bien sûr, vous n'oubliez pas tous les week-ends sur BFM Lyon, Lyon City, votre rendez-vous avec Pauline qui joue les Pom Pom Girls. Regardez, cette semaine, elle a été s'amuser un petit peu. Et vous allez découvrir ça en musique sur du Beyoncé en plus. Ça bouge, n'hésitez pas et soyez au rendez-vous de Lyon City tout le week-end. On revient vendredi prochain, bien sûr. Passez un très bon week-end sur BFM Lyon.